la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez réussir à m'entendre parce que il y a le bruit de la voiture, je suis très fatiguée. C'est pour ça que j'ai ce look un petit peu bizarre. Et c'est fou hein, parce qu'il y a des gens qui disent ouais on dirait pas qu'elle est enceinte et tout, alors que ça se voit tellement, mon visage il est gonflé, je suis fatiguée, c'est juste que je suis pas une personne qui me laisse abattre ou qui... Enfin, je veux dire, être enceinte, c'est pas une fatalité. C'est une bénédiction d'être enceinte. Donc, et après, encore une fois, chaque personne est différente. Je tenais quand même, hein, avant de commencer mes stories aujourd'hui, à remercier tous les messages que j'ai reçus. Tout le soutien, vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a même touché les femmes qui ont pris 30 kilos et qui ont pas mal pris ce que j'ai dit et qui m'ont dit Mila, même en ayant pris 30 kilos, j'ai réussi à croiser mes jambes. Vous voyez, le problème avec les gens mesquins qui lancent des rumeurs et tout, c'est qu'après, moi, ça me pousse à pas être mauvaise, mais à dire des trucs, alors qu'à la base, j'ai pas envie, mais je suis obligée de me défendre parce que, comme je vous ai dit, par rapport à ma première grossesse, par rapport à Mani, il y a plein de gens qui m'ont dit franchement Mila t'as raison de te défendre. Après il y en a d'autres qui ont dit mais Mila faut même pas donner du crédit, faut même pas donner de l'importance. Et vous avez raison aussi. Mais ça a été mon erreur. Ça a été mon erreur quand j'étais enceinte de Mani, de pas avoir voulu donner du crédit parce que j'ai sous-estimé la méchanceté. J'ai sous-estimé la folie de certaines personnes et le fait que j'ai été discrète sur ma grossesse, en fait, ces gens-là, ils s'en sont servis. Et moi, à l'époque, je me disais, mais c'est de la folie, je suis enceinte. Genre, c'est des fous, comment genre, on peut dire que je suis pas enceinte? Sauf que après, ils ont commencé à sortir des théories, des complots, créer des fausses publications, créer un faux certificat de naissance de mon fils. Ils ont voulu faire croire que mon fils, je l'avais adopté au Maroc. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ont réussi à douter. C'est pour ça que je vous dis, là, je vais laisser personne gâcher ma nouvelle grossesse. Personne. Quitte à snapper H24, à ceci. Et pourtant, je suis pas une personne qui veut trop en faire parce que pour moi, je vis pas de ma grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? Je monte pas mes enfants sur les réseaux sociaux, ni mon mari, ni mes trucs. Je vis pas de ça. Mais je vais pas laisser les gens gâcher ou mentir, en tout cas, à mon sujet. Et ça, je pense que n'importe quelle maman, elle le comprendrait. C'est pour ça que je vous dis que je vais faire des TikTok et que j'en fais déjà, hein, et que je montre parce que il y a personne qui pourra dire ah mais sur cette photo mais nanani mais nanana, parce qu'il y aura tellement de vidéos que même s'ils essayent, ils y arriveront pas. Mais en tout cas les filles, merci, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a réchauffé le cœur de voir tous vos messages. En plus il y avait plein de messages, ils étaient vraiment drôles, plein de témoignages tellement différents. Et chaque femme est différente, genre enceinte, on est toutes différentes. Et même d'une grossesse à l'autre, on peut être différente, ce qui est très peu quand on est enceinte de jumeaux. Il y en a une autre qui a dit qu'elle avait perdu du poids enceinte. Excusez-moi, les remontées acides, c'est horrible. Bref, elle me disait qu'elle avait perdu du poids enceinte. Genre, ne croyez pas, il y a des femmes qui maigrissent même enceintes. Enfin, et oui, il y en a d'autres qui prennent 30, 40 kilos, mais ça peut arriver. Et il y en a d'autres qui prennent que 8 kilos. Il y en a qui sont au bout de leur vie, qui n'arrivent pas. Il y en a d'autres qui arrivent encore à bouger. Et c'est pas parce que moi, là, je bouge, que je sors et tout, que je suis pas fatiguée. Mais je veux dire, encore une fois, je le répète, je suis pas handicapée. Je vais pas prendre mes snaps pour vous dire à chaque fois « Oh, je suis essoufflée. Oh, j'en peux plus. » Et pourtant, c'est le cas. Parfois, je suis fatiguée. Mais genre, flemme. C'est, comme je vous ai dit, être enceinte, pour moi, c'est une bénédiction. C'est pas une tare. Donc, même si, oui, des fois, je suis très fatiguée. Oui, j'ai des aigreurs. Oui, je suis vraiment KO. Mais j'arrive pas à rester à la maison, à rien faire, même si ça m'arrive certains jours. Mais j'ai envie... Il n'y a que les femmes enceintes qui vont comprendre qu'avant qu'un nouveau bébé arrive, on a envie de faire plein de choses. Parce que
on sait qu'après, ce sera très compliqué. Quasiment tous les jours, je vomis. Est-ce que vous croyez sincèrement, je parle pas aux femmes qui me soutiennent et tout, parce que franchement, on se sait les filles. Mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'à chaque fois que je vais vomir, je vais faire un snap, oh, j'ai vomi. Mais qui va suivre une personne qui fait ça tous les jours? Pourquoi? Parce que je supporte rien, parce que j'ai des aigreurs, parce que j'ai des difficultés à manger. J'ai pris à peu près 10 kilos. Avec Mani, j'en avais pris moins. Avec Mani, j'ai pris 7 ou 8 kilos. Mais j'étais en surpoids, entre guillemets. J'étais plus... voilà, j'avais plus de poids que maintenant. Mais cette grossesse-là, j'ai pris à peu près 10 kilos. Voilà. Mais je vais pas faire des snaps à chaque fois. Ah, là, je viens de vomir. Ah, toutes les 20 minutes, les filles, j'ai envie de faire pipi. Je viens de partir de chez moi, là. Mais j'ai encore envie de faire pipi. Personne. Et si je le faisais, quoi? Alors, je serais plus crédible. Là, je viens d'arriver à l'hôpital. Il y a des gens qui pensent sincèrement, je vais snapper genre H24, tout. Les filles, ma couleur de cheveux, je ne saurais pas vous dire c'est quoi exactement. Je viens de recevoir un message, mais vous me demandez à chaque fois. Mais pour obtenir cette couleur, j'avais les cheveux genre presque noirs, brun très foncé. Et j'ai fait plusieurs... En fait, j'ai fait plein de mèches. J'ai pas, genre, je les ai décolorées. Mais j'ai pas... Au secours. Mais j'ai pas décoloré tous mes cheveux. J'ai fait mèche. Et j'ai fait à peu près 3 fois des mèches, ou 4 fois. Et par contre, les couleurs que j'ai fait, enfin, c'est des patines. C'était du H, où il y a du roux et tout. Mais j'ai mis plusieurs mois, vous voyez, genre c'était pas... Enfin, une fois, j'ai quand même eu un bête de résultat. Je saurais pas vous dire c'est quoi la couleur. C'est bizarre de vous snapper tout H24. J'ai vraiment pas l'habitude de faire que les rendez-vous. J'ai attendu genre 1h30 au total. Là, il faut vous rappeler que je devais aller... Il y a un enfant qui se roule par terre. Je crois qu'il veut une glace. Il m'a fait trop de la peine. Il avait comme un bandage sur la tête, le pauvre. Ah, les enfants, vous savez, les enfants malades et tout, ça me... Ah, je peux pas. Quand je vois ça, vous savez, je peux pleurer. Ça me fait tellement de mal, tellement. Bon, après, peut-être qu'il avait rien de grave et qu'il est juste tombé sur la tête et qu'il avait une bosse, hein, mais... Bon, voilà, j'ai fini mes rendez-vous et du coup, là, je dois aller chercher, vous vous rappelez, la trottinette pour Mani que j'ai. Le temps est super agréable dehors.
Et quoi d'autre? Faut que j'aille aussi réparer sa poussette Bentley. J'ai acheté une poussette Bentley, rappelez-vous, pour son anniversaire. Et une blinde d'ailleurs, qui est trop belle, qui fait 3 en 1, qui est censée se transformer en vélo et tout. Et en fait, au bout de genre quelques utilisations, les pneus ils se sont dégonflés. Et trop bizarre. Et j'ai essayé de les regonfler et en fait, et ça ne marche pas. Donc j'en ai déduit que c'était défectueux. Donc du coup, je vais ramener l'espèce de vélo là, Bentley à la boutique. Le temps est trop agréable. Par contre, je vous explique, de snapper H24 comme ça là, je suis déjà en rouge là dans la batterie. Hein. J'ai l'impression d'avoir la bouche sèche. Il n'y avait que des roses. Donc je suis partie faire fixer sa Bentley là et je suis partie lui prendre une trottinette. Au beurre, mais du coup, ça c'est à partir de 3 ans. J'ai pris celle-ci, mes couleurs menthe. Mais j'ai pris ce modèle-là parce que c'est à partir de 15 mois. Après, j'avais craqué sur ce petit vélo où on le pousse. Regardez toutes les voitures. Ça, c'est en fait la Bentley que j'ai achetée à Manille. C'est quoi ça? Ça fait des bulles, genre? C'est trop bien et qu'ils savent pousser, quoi, 3 ans. Bon, mission du jour accomplie. Des trucs Stitch, trop mignons. Les filles, ils sont déjà dans la collection de Noël. Les filles, j'ai envie d'une glace. Si vous saviez, mais c'est à l'opposé. Alors, cette déco, elle est incroyable. Là, comme c'est beau. T'es content, mon bébé? Non. Si, je suis contente. T'as vu mon voyage, ma petite mamounette? Oui, c'était une très bonne compagnie. Ils nous ont bien pris soin de nous. On était vraiment très bien. Ça fait très plaisir de te retrouver, ma chérie.